Zoul, Aslemen Marhaba Yissoun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on fera la baklawa avec la pâte à filo faite maison. Alors pour un plat de 35 sur 35, il nous faut 600 g de farine, 200 g de beurre, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à café de levure chimique et du sel. On mélange tout ça, on sable bien la farine avec le beurre. Voilà. Il faut bien sabler. Et on ramasse tout ça avec la fleur d'oranger, uniquement la fleur d'oranger. Je pétris un petit peu ma pâte. Quand elle est bien lisse, je la couvre, je la mets au frais 2 heures, 3 heures minimum, idéalement la veille. Voilà mon plat. Il fait 35 sur 35, c'est un carré. Alors pour la quantité, il me faut 1 kg d'amandes, 300 g de sucre. Voilà. Et il ne faut pas tenir de la quantité que vous voyez sur la vidéo parce que j'ai fait une commande. Du coup, il faut se baser sur la quantité que je vous ai donnée. J'ai rajouté de l'extrait de noisette. C'est de la pâte à rhum. Après, c'est facultatif. Vous pouvez remplacer par la cannelle, la vanille, du citron, comme vous voulez. J'ai rajouté à peu près 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Et j'ai mis un petit peu de la fleur d'oranger. À peu près un demi-verre. Voilà, j'ai divisé la pâte en 12, 6 pour le bas, 6 pour le haut. J'étale un petit peu comme vous voyez sur la vidéo et je trempe je couvre carrément la maïzena. Voilà. Après pour le bas, vous pouvez mettre 5, ça suffit. Mais l'idéal pour la fin de la baklawa, il faut mettre 6. C'est mieux. Je commence à étaler un petit peu et couvrir bien avec la maïzena entre chaque rond. Voilà, ça va nous permettre à récupérer les feuilles facilement. Vous allez voir par la suite. Bien mettre la maïzena, bien saupoudrer. Elle se décolle facilement. Voilà. Et je commence à étaler le tout. D'habitude, moi, personnellement, j'étale les 12. Mais je sais que ce sera difficile pour vous. Alors, il faut diviser la quantité et étaler 6 par 6 au 5. Voilà. Voilà. Vous étalez tout doucement. Et à chaque fois, vous retournez la pâte. Comme ça, les feuilles d'en bas, elles vont suivre. Sinon, elles vont être courtes. Pardon. Voilà. Là, je vois la dimension, elle dépasse mon plat. C'est bon pour moi. Je commence voilà, à séparer les feuilles. Vous voyez comment ça se sépare facilement? Et c'est très fin. On voit même à travers. Je commence par la première feuille. Je la dépose. Même les côtés, c'était pas assez, c'est pas grave. Je récupère les bords et je soude en même temps. Voilà, parce que ça va pas se voir par la suite. Le plus important, c'est la fin, les feuilles, les dernières feuilles, il faut que ce soit nickel. Voilà. Je rajoute la deuxième. Entre chaque feuille, je mets du beurre fondu. Voilà. Et la première, elle est un peu plus petite. Du coup, je la mets au milieu, comme ça, on va cacher la misère. Voilà. Et je vois la dernière, elle est petite aussi. Je rajoute un petit peu, je l'étale encore. Voilà. Et j'ai une petite brosse pour enlever l'excédent de maïzena. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de maïzena, vous pouvez brosser un petit peu. De toute façon, la brosse, je la laisse que pour la pâte. Voilà. Je finis mes feuilles. Là, je commence à mettre des amandes. Voilà. Voilà. Je mets ma quantité qu'il faut. J'aplatis un petit peu et je rabats les bords. Voilà. Ça va me permettre à tenir les amandes. Voilà. Et je recommence par la suite, comme la première fois, à étaler les feuilles et tout, à les récupérer une par une. Voilà. Ça, c'est la cinquième. Et la dernière.
Voilà. Toujours mettre du beurre entre les feuilles. J'étale bien. J'aplatis avec ma main. Et je coupe les bords avec un couteau. Voilà. Et je vous montre l'astuce. Vous voyez, vous prenez un couteau comme ça, qui ne coupe pas. Et vous rabattez les bords à l'intérieur, par contre. C'est l'inverse de tout à l'heure. Comme ça, les pièces, elles vont bien se tenir. Il ne va pas laisser échapper les amandes. Ça va, si vous voulez, votre pièce, elle va être bien bombée. Elle se tient. Voilà. Et on commence à couper. Moi, je coupe toujours. Je mesure avec les doigts et je prends les 3 doigts et je coupe. 3 doigts et je coupe. Voilà. L'autre côté aussi. Vous tracez d'abord toujours avec un couteau et vous coupez par la suite. Il faut bien couper. Comme ça, quand on mettra du beurre à la fin, ça va nous permettre ça veut dire de rentrer bien imbibé, qu'il absorbe bien le beurre à l'intérieur. Voilà. Et je recoupe. Voilà, je trace et je recoupe. Voilà. Vous voyez comment c'est bien régulier. Et là, je pique avec des noisettes entières. N'hésitez pas à piquer même à l'intérieur, hein. Ça n'empêche pas les feuilles de se... Elles vont se feuilleter. Même il y a l'amande, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, elle m'a dit, si tu piques bien, ça va pas. Donc, je lui dis, ça change rien. Voilà, il faut bien imbiber de beurre dessus. Il faut préchauffer le four à 180, 190, tout dépend de votre four. Vous voyez la cuisson, vous servez la cuisson, tout dépend du four que vous avez. Et dès la sortie de la baklawa, il faut bien mettre du miel. S'il faut rajouter après par la suite, vous voyez qu'elle absorbe bien, vous rajoutez au fur et à mesure. Vous la laissez toute une nuit, vous la touchez pas. Voilà. Voilà ma baklawa le lendemain, comme elle est bien cuite, ni trop, ni pas assez. Je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous à vous.